Le littoral mauritanien est particulièrement fragile en raison de l'agression du cordon dunaire, mais aussi de l'érosion côtière. Le programme WACA de la Banque mondiale destiné à la bonne gestion du littoral dans les pays ouest africains, dont la Mauritanie, a enregistré des résultats probants en Nouakchott. Ce 20 novembre 2025, plusieurs acteurs intervenant dans les domaines de l'environnement marin ont convergé vers le littoral de Nouakchott pour sensibiliser les usagers sur la nécessité de protéger ce qui reste du cordon dunaire. Écoutons Cheikh Aïdara. Voilà, c'est Cheikh Aïdara, donc journaliste et président de l'association des journalistes amis du littoral Ajal. Nous sommes aujourd'hui ici à la plage de Nouakchott pour une journée de sensibilisation sur la nécessité de protéger le littoral. Parce que le projet WACA, qui est notre partenaire, est en train de faire un travail colossal ici pour régénérer les dunes qui bordent ce littoral et qui constituent un rempart entre l'avancée de la mer et la ville de Nouakchott. Comme vous savez, Nouakchott est situé au-dessous de la mer, d'où donc la nécessité donc de sensibiliser les usagers, surtout ceux qui ont des voitures et qui ont l'habitude donc de venir jusqu'au niveau du littoral, que ça dégrade tout le travail que le projet WACA est en train de faire à travers donc la régénération des dunes de sable et également les plantations biologiques qui aident également à régénérer les dunes. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous allons tout de suite aller au niveau donc du littoral pour rencontrer les gens, leur expliquer l'importance donc de participer à cette préservation donc du littoral. Au-delà de la sensibilisation, cette journée avait pour objectif de faire le point sur les interventions du projet WACA en Mauritanie. Ensemble, écoutons coordinateur adjoint du projet WACA, Dia Abdoul. C'est bien de présenter un peu le projet ou bien le programme WACA. Le programme WACA, c'est un programme sous-régional, un programme de la Banque mondiale et des pays ouest africains. Sur demande des pays ouest africains, la Banque mondiale essaie d'assister, d'aider, d'accompagner les pays ouest africains pour une bonne gestion de leur littoral. Et si je dis bonne gestion, c'est de prendre en compte les grandes questions, les grands problèmes, notamment l'érosion côtière, la pollution, mais surtout de préparer les populations à être très résilientes. Donc, il y a un programme de résilience des populations riveraines. Donc, grosso modo, le programme WACA s'articule sur ces trois grands axes. Pour tout ce qui est érosion côtière, par exemple, lutte contre l'érosion côtière, le travail essentiel qui est fait dans cette première phase de WACA a été de sécuriser la ville de Nouakchott. Comme vous le savez tous, que la ville de Nouakchott est protégée de la mer par le cordon dunaire littoral, le cordon sur lequel on se situe actuellement, et qui dans le temps était de 8 à 10 mètres, par exemple, de hauteur. Mais malheureusement, les décennies passées, la construction de la ville de Nouakchott a utilisé ce sable et a créé plusieurs zones de faiblesse qu'on appelle communément les brèches. Et ces brèches menaçaient vraiment l'existence de la ville de Nouakchott. Donc, à tout moment, s'il y a une vague exceptionnelle, un phénomène météorologique exceptionnel, l'eau pouvait franchir. Donc, on pouvait avoir des incursions qui pourraient être à l'origine vraiment de catastrophes, d'inondations de beaucoup de quartiers. Donc, c'est dans ce cadre que le projet WACA s'est engagé à colmater 9 brèches des 21 qui ont été identifiées en 2018, c'est-à-dire les brèches les plus dangereuses qui pourraient laisser passer l'eau à tout moment. Donc, alhamdoulilah rabbil alamin, au moment où je vous parle, les 9 brèches ont été colmatées. Et si on cumule les 9 brèches, ça fait un linéaire de 2,3 km. Donc, ça aussi, c'est très important. C'est les zones les plus sensibles, les zones les plus fragiles qui exposaient la ville de Nouakchott. Les retombées du projet WACA sont visibles au regard des efforts de régénération du littoral et de la prise de conscience des populations quant à la nécessité de préserver le cordon dunaire. Sans cette barrière naturelle, Nouakchott s'expose dangereusement à d'éventuels tsunamis. Aïcha Ba, journaliste Radio Mauritanie, OLEL TV, Nouakchott.